Peut-être que tu traverses un échec douloureux. Peut-être une trahison, un rejet, une humiliation, une attente qui dure trop longtemps. Peut-être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un qui comptait profondément pour toi. Ou que tout dans ta vie semble s'écrouler. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Comment continuer quand on est intérieurement brisé? Je veux te partager un chemin de guérison spirituelle, basé sur la parole de Dieu, vécu par des hommes et des femmes qui ont connu le brisement avant de connaître le relèvement. Afin que tu sortes de cette période sombre de ta vie, à la manière que Dieu le veut pour toi. Et je te le dis dès maintenant, le brisement n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Très souvent, c'est le lieu où Dieu commence un travail profond que personne ne voit encore. Plus nous avancerons dans cette vidéo, plus les clés que je vais partager deviendront puissantes, pratiques et libératrices. Le dernier point, en particulier, est souvent celui que Dieu utilise pour faire basculer une saison entière. Abonne-toi déjà, active la cloche de notification, et écris en commentaire ce que tu traverses ou simplement « Dieu, relève-moi ». Et comprends que si malgré ce que tu vis tu as encore la force de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard, ton cœur cherche encore à comprendre Dieu car au fond de toi, tu sais qu'il a prévu une solution à ton problème, pour que ta vie soit meilleure qu'avant. Et ce n'est pas non plus un hasard si tu es tombé sur cette vidéo plutôt qu'un autre. Si tu penses que ce message pourrait aider d'autres, partage-le, et tu seras ainsi le messager de Dieu pour leur relèvement. 1. Apporte tes souffrances à Dieu. Quand on est brisé, l'un des plus grands pièges, c'est de se refermer. On parle moins. On prie moins. On garde tout à l'intérieur. Parfois même, on se tait devant Dieu, par fatigue ou par peur de dire des choses qu'on regretterait. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir un discours parfait. Il te demande de venir tel que tu es. La Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 34, 19. Ce verset ne dit pas que Dieu est loin des cœurs brisés. Il dit qu'il est prêt. Mais pour expérimenter cette proximité, il faut accepter d'apporter à Dieu ce qui fait mal. Regarde David. Il a crié. Il a pleuré. Il a posé des questions dures. Parfois, il disait même à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, Dieu ne l'a jamais rejeté. Apporter ta souffrance à Dieu, ce n'est pas manquer de foi. C'est reconnaître que Dieu est le seul endroit sûr où déposer ce que ton cœur ne supporte plus. 2. Refuse d'accuser Dieu dans ton cœur. Il y a une différence entre poser des questions à Dieu et l'accuser intérieurement. Poser des questions garde le cœur ouvert. Accuser ferme le cœur et nourrit l'amertume. Beaucoup de personnes ne disent jamais ouvertement « Dieu m'a déçu ». Mais leur relation avec lui change. Ils prient sans attendre. Ils lisent la Bible sans espérance. Ils obéissent sans amour. La Bible nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Quand le cœur commence à accuser Dieu, la source se pollue. La douleur devient rancune. La déception devient distance spirituelle. Job a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Et pourtant, il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il a fait un choix spirituel crucial. Ne pas laisser la douleur transformer Dieu en ennemi dans son cœur. Refuser d'accuser Dieu ne supprime pas la souffrance immédiatement. Mais cela préserve ton cœur, et c'est ce cœur préservé que Dieu utilisera pour te relever. 3. Reste connecté à la parole, surtout à celle qui encourage. Quand le cœur est brisé, la parole de Dieu peut parfois sembler lointaine. On la lit, mais elle ne réchauffe plus comme avant. On l'écoute, mais elle ne produit plus immédiatement de joie. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Ils se disent « Puisque je ne ressens rien, à quoi bon continuer ?» Mais la Bible n'a jamais promis que la parole serait toujours ressentie. Elle a promis qu'elle serait efficace. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Une lampe n'éclaire pas tout le chemin d'un coup. Elle éclaire le prochain pas. Dans le brisement, Dieu ne te montre pas toute la restauration. Il t'éclaire juste assez pour que tu ne tombes pas dans l'obscurité totale. Reste attaché aux paroles qui encouragent. Les promesses, les psaumes, les paroles de Jésus adressées aux fatigués et aux chargés. Même si tu lis en pleurant, même si tu relis le même verset 10 fois, la parole entre, elle travaille, elle répare doucement ce que la douleur a fissuré. 4. Pardonne-toi et déclare-toi digne par le sang de Jésus.
Beaucoup de brisements sont aggravés par une voix intérieure cruelle. Une voix qui répète sans cesse. C'est de ta faute, tu as échoué, tu as tout gâché. Parfois, Dieu a déjà pardonné, mais toi tu continues de te juger. Et tant que tu te condamnes, tu empêches ton cœur de recevoir la guérison. La Bible dit clairement, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1. Le sang de Jésus n'efface pas seulement le péché. Il restaure la dignité. Il enlève l'étiquette d'échec, de honte, de rejet. Regarde Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. Et pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé, restauré et utilisé puissamment. Si Dieu choisit encore de t'aimer, si Dieu te considère encore digne de sa grâce, tu dois apprendre, même lentement, à te pardonner. 5. Déclare la vie dans ta vie par des paroles positives. Dans les saisons de brisement, les paroles deviennent dangereuses. On parle sous le poids de la douleur. On déclare des choses qu'on finit par croire. Je n'y arriverai jamais. C'est fini pour moi. Rien ne changera. La Bible nous avertit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Tes paroles ne changent pas toujours les circonstances immédiatement. Mais elles orientent ton cœur soit vers l'espérance, soit vers le désespoir. Déclarer la vie, ce n'est pas nier la réalité. C'est refuser que la douleur est le dernier mot. Même avec une voix tremblante, commence à dire « Dieu est encore avec moi. Je me relèverai. Cette saison ne me détruira pas. » Souvent, la foi ne commence pas dans les émotions. Elle commence dans la bouche. Et elle descend ensuite dans le cœur. 6. Continue d'adorer Dieu même dans les larmes. Quand tout va bien, adorer Dieu est naturel. Mais quand le cœur est brisé, l'adoration devient un combat. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent plus adorer parce qu'ils ne ressentent plus de joie. Ils se disent « Je n'ai pas le cœur, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'envie ». Mais l'adoration biblique n'est pas toujours joyeuse. Parfois, elle est tremblante. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, elle se fait avec des larmes. La Bible nous montre Paul et Silas battus, enchaînés, humiliés. Et pourtant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Actes 16, 25. Ils n'adoraient pas parce que la situation avait changé. Ils adoraient avant le changement. Adorer dans la douleur, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. C'est dire à Dieu, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Et cette adoration-là touche profondément le cœur de Dieu. Très souvent, ce n'est pas la prière seule qui brise les chaînes, mais la prière mêlée à l'adoration. 7. Cherche au moins une personne pour prier avec toi et à qui parler. Le brisement pousse naturellement à l'isolement. On n'a plus envie de parler. On a peur d'être jugé. On a peur de déranger. Mais l'isolement n'est jamais une solution spirituelle. C'est un terrain dangereux. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Ecclésiaste 4, 9. Dieu n'a pas prévu que tu portes seul ce qui est trop lourd pour une seule âme. Même Jésus, à Gethsémanée, a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Une seule personne suffit. Quelqu'un de mature spirituellement. Quelqu'un qui sait écouter, prier, garder le silence si nécessaire. Parfois, Dieu ne guérit pas immédiatement la situation. Mais il soulage ton cœur par une oreille attentive et une prière sincère. 8. Aide les autres malgré ta propre douleur. C'est l'un des principes les plus surprenants de la Bible. Quand on souffre, on pense devoir se concentrer uniquement sur soi. Et pourtant, Dieu agit souvent autrement. Regarde Job. Il était brisé, incompris, épuisé. Mais la Bible dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. » Job 42, 10. Dieu n'a pas attendu que Job aille mieux pour le restaurer. La restauration est venue pendant qu'il aidait les autres. Aider ne veut pas dire ignorer ta douleur. Cela veut dire refuser qu'elle devienne le centre de tout. Une prière pour quelqu'un. Un encouragement. Un geste simple. Parfois, en étant un canal pour les autres, Dieu commence à faire couler la guérison en toi. 9. Continue les combats spirituels que tu faisais. Quand le brisement arrive, beaucoup relâchent leur vie spirituelle. Non pas par rébellion, mais par fatigue. On se dit, à quoi bon continuer à prier ainsi, à jeûner, à se consacrer, puisque la situation ne change pas? Et pourtant, c'est souvent exactement ce que l'ennemi espère. La Bible nous rappelle, résistez au diable,
et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Le combat spirituel n'est pas un luxe réservé aux saisons faciles. C'est une nécessité dans les saisons difficiles. Même si tes prières sont plus courtes. Même si ton jeûne est plus simple. Même si ta concentration est faible. Ne t'arrête pas. Daniel a continué de prier alors que le danger était réel. Et c'est dans cette fidélité que Dieu a fermé la gueule des lions. La victoire spirituelle ne vient pas toujours par un grand coup, mais par une fidélité discrète et persistante. 10. Attends-toi au relèvement de Dieu et visualise-toi restauré. Le dernier piège du brisement, c'est de croire que cette saison est définitive, que la douleur sera toujours là, que rien ne changera. Mais le Dieu que tu sers est un Dieu de relèvement. La Bible dit, « Il donne une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. » Ésaïe 61, 3. Attendre le relèvement de Dieu, ce n'est pas nier la souffrance actuelle. C'est refuser d'en faire une destination. Commence à te voir relevé, en paix, restauré, libre intérieurement. La foi biblique ne se limite pas à attendre passivement. Elle espère activement, même quand le corps souffre encore. Ce que tu traverses aujourd'hui n'a pas le pouvoir de définir ton avenir. Si tu laisses Dieu écrire la suite. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et écris en commentaire une déclaration de foi, par exemple, « Je crois au relèvement de Dieu malgré la douleur ». Ton commentaire peut être une prière, un cri du cœur, ou une simple phrase. Dieu lit aussi ce qui est écrit avec foi. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu parle souvent dans la continuité, dans la persévérance, dans l'écoute prolongée. Le brisement n'est pas un échec spirituel. C'est souvent une transition. Un lieu où Dieu dépouille pour mieux restaurer. Un passage, pas une prison. Même si tu ne vois encore rien changer. Le simple fait que tu sois encore à l'écoute est déjà un signe de vie. Prions. Père Céleste, je te présente maintenant cette personne qui écoute ce message avec un cœur lourd. Tu connais ce qu'elle ne dit à personne. Tu vois les larmes qu'elle cache. Tu entends les prières qu'elle n'arrive même plus à formuler. Au nom de Jésus, je brise toute condamnation, toute accusation, toute culpabilité qui pèse sur son cœur. Je déclare la paix là où il y a le trouble, la lumière là où il y a la confusion, et l'espérance là où il y a l'épuisement. Même si la douleur n'a pas encore disparu, je déclare que le relèvement commence maintenant, que les forces reviennent, que la foi se relève, que le cœur se repose en toi, que le Saint-Esprit la visite, la console et la fortifie, et que, dans le temps parfait de Dieu, ce brisement devienne un témoignage de restauration. Au nom puissant de Jésus. Amen.